Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vendredi 10 août, j'ai Ami Devray Benichou au micro d'InfoLive TV. La marine israélienne est prête à affronter les nouvelles menaces provenant de Gaza, affirme le commandement militaire. Cette annonce fait suite à l'information que nous vous révélions hier. Le Hamas aurait constitué une flotte le long des côtes de la bande de Gaza. La marine palestinienne ne comporte aucun navire de guerre, mais Israël se dit prêt à toute éventualité. La bande de Gaza toujours, l'armée de l'air a procédé hier à plusieurs frappes suite aux tirs de roquettes à répétition sur le territoire israélien. Ces frappes ont visé notamment l'aéroport de Rafah. Autorité palestinienne toujours, le président Mahmoud Abbas a rejeté hier l'idée de constituer un gouvernement d'union Fatah-Hamas, comme le lui suggérait le président yéménite Ali Abdallah Saleh, qui proposait ses bons offices. Après Saleh, le Hamas aurait accepté la proposition. Et puis colère des habitants de la région Nord. Hier, les représentants du Forum des localités exposées du Nord sont sortis déçus de leur entretien avec le ministre de la Défense. Ehud Barak a refusé d'étendre la définition de la ligne de front à toutes les localités du Nord. Ce terme est réservé aux uniques villes qui se trouvent le long de la frontière, a expliqué l'ancien Premier ministre. Le dôme de la discorde. Le géant de la défense israélienne Rafael a annoncé que le bouclier laser qui devrait protéger Israël des attaques à la roquette sera prêt d'ici 6 mois. Une prévision revue à la hausse par les experts de la sécurité du ministère de la Défense qui estiment que le dispositif ne sera pas prêt avant plusieurs années. Jeudi, la ministre des Affaires étrangères s'est entretenue avec l'envoyé spécial du Trésor américain Stuart Levy. Les deux hauts responsables ont discuté des efforts déployés par la communauté internationale pour mettre un terme au programme nucléaire iranien. C'est le volet financier qui a été discuté hier avec Tzipi Livni. Levy a fait part de son inquiétude face à l'attitude chinoise qui refuse toujours d'apporter son soutien au jeu des sanctions. Un kaddish pour Monseigneur Lustiger, c'est conformément à ses vœux qu'un kaddish sera lu ce matin à 9h heure française sur le parvis de Notre-Dame de Paris où seront célébrées un peu plus tard ses obsèques. Né Aaron Lustiger, l'homme s'était converti au christianisme pendant la guerre. Et puis comme chaque vendredi, retrouvez notre magazine Une semaine en Israël pour un résumé complet de l'actualité des 7 jours écoulés. Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.